Puis, bonjour, mesdames et messieurs. Moi, je m'appelle Karen Fournelier et je suis tellement heureuse de vous présenter ce soir mon gentil voisin, Lucien Labelle. On est ici ce soir avec vous pour faire un petit soirée Night Neighbor Talk où nous allons avoir le privilège de connaître quelqu'un qui existe sur notre planète que beaucoup de gens ne connaissent pas encore. Et comme on est tous sur cette planète parce que nous avons toute une histoire à vivre, un film individuel qui se passe de notre propre vie de jour à jour dans le réel. Il y a beaucoup d'histoires et de vécus dans ces histoires qui sont tellement profondes et tellement de leçons de vie qui peut être de la nourriture à quelqu'un d'autre qui est en recherche justement de guides ou d'informations qui peuvent changer leur vie et les aider à trouver « Oh, attends une minute, moi j'avais un bloc pareil, Caroline Debine, lui, il vit la même chose que moi. Il s'en est sorti. Comment est-ce qu'il a réussi? Ça va peut-être m'aider un petit peu moi aussi de mon côté. » Alors ce soir, c'est un peu de ça. On introduit, and I'm English, so I'm speaking French with like a broken English, broken French, but I'm making the effort. Alors, pardonnez-moi pour mon français cassé. Je suis tellement fière de faire l'effort de parler le français. Alors, c'est avec toute fierté que j'aimerais vous présenter Lucien Labelle et vous laisser l'opportunité que lui se présente et jase un peu de sa vie. Et on va jaser ensemble un peu thérapeutique aussi concernant des étapes de sa vie qui lui a beaucoup touché, changé, affecté, mis sur un mauvais chemin. Et tout ça, c'est dans le but de pouvoir aider, même si c'est une personne, on est prête à le faire. Alors, mesdames et messieurs, Lucien Labelle. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Lucien. Merci. Lulu, de son prénom. Surnom, plutôt. Mais là, tu veux dire quoi? Tu vas parler de quoi? Ben écoute, tu peux commencer par... on peut faire quelque chose. Tu peux commencer un peu de qui tu étais côté... parce que, comme tout le monde, les carrières deviennent notre nous qui on est, là. Oui. Puis on va faire la conversation ce soir comme si vous n'étiez même pas là, moi puis Lucien. On va faire semblant comme on parle de jour à jour, à chaque jour, de sa vie, des affaires qui ont été difficiles, qui peut-être qu'il y a eu plus de misère avec. Et toi, Lucien, tu as un vécu dans les dernières années qu'on a pu avoir le plaisir de s'asseoir ensemble et d'avoir le plaisir de se connaître. Moi, j'ai pu apprendre de toi que ton vécu était quand même très traumatique, c'est le bon mot qu'on va utiliser. Traumatique. Oui. Mais par contre, dans tout ce trauma, tu as pu avoir beaucoup de merveilleux moments, comme qu'on venait de discuter. Ça fait combien d'heures qu'on est assis ensemble à jaser un peu de tout? Là? Ça a fait 2-3 heures qu'on jase comme il faut, lui puis moi. Avant que ça clique, puis l'idée est venue de, ben voyons donc, pourquoi que je ne l'introduis pas au monde entière? C'est pas juste les personnes famous et connues, populaires qui devront avoir le droit de montrer leur histoire. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé que ce soir, on va montrer quelqu'un que la planète ne connaît pas et parler un peu comme on parle toujours, des jours à jour, de conversation de la vie, comment ça a été difficile, comment ça a été... rock'n'roll, comment il y a eu des bons moments incroyables, comme tu venais de me jaser avec tes expériences de blonde qui t'ont amené à des moments de joie spectaculaires, du vécu que tu as pu avoir avec eux autres. Et malgré que tu n'es plus avec ces personnes qui t'ont amené autant de joie, autant de belles choses, tu es capable aujourd'hui, et on va le féliciter, tu es capable aujourd'hui de regarder les bons moments que tu as vécus, exemple avec la demoiselle que tu me parlais dernièrement, sans regarder le fait que, attends une minute, j'ai plus tout ça, là, tabarouette, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai pas la belle relation que j'avais. T'sais, dans le passé, tu étais down,
que tu as vécu ces bons moments dans nos conversations. On parlait, à un moment donné, on parlait, puis c'était tout le temps... je comprenais pas pourquoi que j'ai vécu ces bons moments, mais là, ça marche plus. Ça fait 10 ans, plus que 10 ans, 11 ans, 12 ans, tu me dis, que tu vis de la grosse difficulté et tu n'es pas capable de trouver une amoureuse pour pouvoir vivre ta vie, partager ta vie avec quelqu'un d'autre et avoir d'autres bons moments comme tu avais. Alors ça, c'était qu'est-ce que tu faisais il y a quelques mois, il y a quelques années. Et dans les derniers mois, tranquillement, pas vite, il commence à s'ouvrir comme une belle fleur. Et c'est vraiment merveilleux. Moi, je te le dis, là, chaque fois que tu fais des pas d'avancement, je te félicite. Quand tu réalises les moments que, oups, attends une minute, voyons donc, pourquoi que je reste dans ce moment déprimé, qu'il n'y a pas de bon sens, qui est négatif, qui m'amène absolument rien, là. Puis là, tu commences à voir que, non, il faut que je vire ça, puis il faut que j'apprécie ces moments, je l'apprécie sans voir ce que j'ai pas aujourd'hui de tout ce bien que j'ai vécu. Mais il y a une chose que je dois dire en partant. Parfait, puis je te demanderais juste de parler un petit peu plus fort, que tout le monde peut t'entendre. C'est que, Karen, Quoi? je dois te dire un très gros merci d'être entrée dans ma vie comme voisine, que j'ai jamais eu une voisine comme toi, qui m'a beaucoup aidé dans tout mon cheminement. Ouais. Tu m'as conseillé beaucoup. Disons, j'ai la misère à dire des mots. À trouver tes paroles. Trouver les paroles exactes pour te dire merci du profond de mon cœur pour tout ce que tu as pu faire pour moi, que je l'apprécie du plus profond de mon cœur. Lucien, je t'aime. Puis je l'ai fait parce que tu étais en grande souffrance. En grande souffrance, tu as vécu une vie très difficile, avec des moments qui t'ont vraiment resté pris dans le passé, à rester à revivre tout le temps le même passé qui, de plus en plus, chaque fois que tu regardais ce passé, était un passé qui devenait plus pire. Oui. Et là, tu es capable de retourner dans ce passé-là et aller chercher les bons petits morceaux de ce passé-là, puis les apprécier que tu as eu ce vécu. Oui. J'en ai plusieurs, puis je peux te dire quand même que c'est des moments que j'ai vécu, que j'ai adoré, j'étais, je peux te dire, comme l'homme le plus heureux du monde à vivre qu'est-ce que j'ai vécu avec ces filles-là. Que j'étais tellement bien, tellement heureux. L'affection que j'ai eue, de la chaleur humaine que j'ai eue. Ouais. Que, comme je te dis, j'étais parmi l'homme le plus heureux du monde quand j'ai vécu ces moments-là. Que je me souviendrai toujours que c'est dans le plus profond de mon cœur, ces moments-là. Et c'est ces moments-là qui vont t'aider à continuer à avancer. Parce que ton livre n'est pas fini, tu as des chapitres encore à écrire, je te le dis toujours, tu as encore bien de belles choses qui t'attendent. Et c'est à toi de te minder, de t'amener dans ce façon de pas rester dans le négatif. Oui, tu vas le vivre, les moments négatifs. On est humain, on va manger une crise de claque de la vie, mais c'est comme ça. Mais c'est d'être capable de voir les bons moments et de sucer tout le jus de ces bons moments-là qui t'amènent à rester dans le présent, apprécier que tabarnak, j'en ai passé, là, je suis rendue loin, puis merci Dieu que je suis capable, là, je suis plus là. Je suis plus là. Ça, c'est beaucoup. Puis surtout quand tu es capable de faire ces étapes-là et de voir que non seulement tu es capable de voir tout ça, mais tu es capable de reconnaître où tu avais besoin de changer tes pensées pour faire le shift, comme on dit en anglais, le shift, pour faire le switch, là, pour te mettre dans le positif. Positif. Positif, voilà, pardonnez-moi. Mais t'es rendu là dans le positif. T'es rendu là.
Mais on va retourner un petit peu dans ton passé pour parler peut-être de ton passé, de ton travail qui t'était, ce que tu faisais, qu'est-ce qui t'a amené à te rendre à ce chemin difficile que tu as vécu et comment que tu t'as... Que là, on est dans le bien, là. On est dans le bien du changement d'eau positive. Alors, tu travaillais dans un cours municipal, provincial, pardon, comme constable spécial, comme constable spécial. qui s'occupait de la sécurité dans les palais de justice. Et comme quoi j'ai travaillé 9 ans à Montréal, que dans ces années-là, on s'occupait de tout ce qui appartenait au gouvernement du Québec au niveau des bâtiments, parce qu'on faisait partie des travaux publics et de l'approvisionnement. On avait deux chars de patrouille sur le chemin, sur la route, 24 heures par jour. On faisait tous les bâtiments du gouvernement pour savoir si tout allait bien. Il y avait des agents de sécurité qui travaillaient à des places stratégiques. Ouais. Il fallait vérifier si l'agent était en poste, tout allait bien. Puis, il y avait même, dans ces années-là, le gouvernement, ils ont fait ils appelaient ça des COUFI. C'est des centres d'orientation, de formation des immigrants. OK. Le gouvernement, le ministère de l'Éducation, a acheté des écoles qui ne servaient plus à la ville de Montréal, à la CECM, qui ont tout transformé au complet pour les nouveaux arrivés. Les immigrants. C'était des écoles, c'était des centres d'orientation et de formation. Ben merci Dieu que ça existait. Hein. Oui. Puis c'était des places qui étaient sur alarme, qu'on avait une centrale aussi sans forum qui était le ministère de l'Éducation. Ouais. Que c'était notre centrale, tout était là, les systèmes d'alarme. C'est de là que partaient les alarmes, nos messages qu'on donnait aux patrouilleurs, que telle place il y avait telle affaire. Ouais. Disons que c'était assez passionnant. C'était complètement nouveau pour moi. Rock'n'roll aussi. Oui, Ouais. rock'n'roll aussi. Oui, c'est rock'n'roll. Toute l'équipe, les grands boss, les lieutenants, les sergents, c'était notre quartier général, si on peut dire. OK. Puis, j'ai commencé là, tranquillement. Après ça, j'ai été transféré au complexe des Jardins, la Tour Nord, qui se trouve à être le ministère du Revenu, Québec. 27 étages avec trois grands sous-sols. Puis, comme constable spécial, on se trouvait à faire la sécurité de la bâtisse au complet avec tous les fonctionnaires. Puis, ça a été une expérience. Oui, c'était complètement une nouvelle expérience parce que moi, voyez-vous, je suis originaire de Saint-Hippolyte, dans les Laurentides. Finalement, on a un peu plus d'informations sur le jeune homme. Dans les Laurentides, à Saint-Hippolyte, de Kilkenny, pour pas oublier. Oui. Que là, avec, j'ai eu de très belles expériences. Que j'ai même travaillé comme constable spécial avec mon frère qui était policier pour la municipalité de Saint-Hippolyte. J'ai travaillé comme 2 étés comme constable spécial. J'étais en uniforme, j'étais en remis. Nice. Puis c'était une très belle expérience que j'ai eue avec ces 2 années-là. Après ça, je suis allé travailler au Mont-Gabriel. Je travaillais j'étais checker de billets. Ma soeur, justement, travaillait là. C'est elle qui faisait mes payes. C'est le fun. Toute la famille. Puis, ben, le maître d'hôtel, qui était Bernard Connet, qui est devenu le mari de ma fille. De ma fille. De ma soeur. Après ça, ben, on a transféré, on s'est en allé travailler au Chanteclair. Là, avec ma petite soeur faisait mes payes. Ben, dans des petites villes, il faut se dire aussi, dans le temps des petites villes,
Sainte-Adèle. C'est à Sainte-Adèle, C'est ça. le Chanteclair. Puis, j'ai travaillé sur le remont de pente. J'ai fait les machines, faire la neige, à un moment donné au début. Après ça, j'ai travaillé. Je me suis blessé, mais je suis revenu. Mais j'ai travaillé sur la maintenance de l'hôtel Chanteclair avec mon ami Georges Gallo. On faisait la maintenance de tout ce qui appartenait au Chanteclair, parce que Chanteclair, l'hôtel est immense, puis il y avait plusieurs chalets qui louaient. OK. Il y avait même une grande bâtisse qui avait toutes des chambres. Il y avait ça le club, parce qu'anciennement, c'était un club de curling qui avait là. Ah, oh! Non, mais ça. Puis qui ont tout transféré Transféré, fait des changements. en chambre d'hôtel. Puis il y avait d'autres chalets, genre condo sur le bord des remonts de pente. C'est nous autres qui s'occupaient de ça. On s'occupait des chalets, c'est nous autres qui préparaient les foyers dans les chalets. On mettait du bois, puis c'est nous autres qui s'occupaient de ça. Puis s'il y avait des problèmes un peu partout, il y avait la piscine. On faisait la maintenance de la piscine intérieure du Chanteclair, où j'ai eu beaucoup de plaisir, surtout avec mon ami Georges. J'ai eu beaucoup de plaisir avec lui. Bien content de travailler avec lui. Puis après ça, même année, j'ai eu un téléphone. Le monsieur Pierre-Paul Perrault, qui s'est présenté ministère des Travaux publics, que je me souvenais plus. Ça faisait 1 an et demi que j'avais été accepté, Ouais. mais que cette année-là, M. Lévesque est rentré au pouvoir, Ah, puis il a gelé tous les postes de la fonction publique. Parce que moi, j'avais appliqué comme constable pour le palais de justice de Saint-Gelon. OK. Fait que ils ont pris un constable de nous autres de Trois-Rivières, qui l'ont transféré à Saint-Gelon. Fait que le poste était comblé par un autre constable au lieu d'engager une autre personne. Il Ouais. s'appelait Germain Adam, cette Ouais. personne-là. Fait que ça a pris 1 an et demi avant que je reçoive cet appel-là, pour me demander si j'étais toujours éligible pour aller travailler comme constable. Mais dans ce temps-là, c'était gardien constable. Parce qu'on portait le nom d'agent de la paix, gardien constable, constable spécial. Mais on était considérés comme des policiers, étant donné qu'on faisait partie de toute la hiérarchie des policiers. Des policiers, justement. Vous aviez, au début, c'est la GRC. En deuxième lieu, c'est la Sûreté du Québec, comme Ouais. vous avez comme l'OPP. C'est exactement comme la Sûreté du Québec. Après ça, vous avez les policiers municipaux. Après ça, vous avez les constables spéciaux, qu'on fait partie, que je faisais partie dans ce temps-là De ce groupe-là de qui fait ce partie du groupe-là. parapluie de puis policiers. qu'on était géré par la déontologie policière. C'est ça. Mais que nos boss n'ont jamais voulu qu'on porte le nom de policier, étant donné qu'ils ne voulaient pas payer le salaire. Ah, Fait qu'on a toujours resté au bas de l'échelle. au bas de l'échelle, tout le temps, tout le temps, Ouais. tout le temps. Alors qu'on était vraiment des policiers. Ouais. Mais nos patrons ne voulaient pas nous considérer comme des vrais Vous policiers. justifiez le titre de policier avec le salaire qui vient normalement avec le titre. Donc, ça. Ouais. J'étais en uniforme. Ouais. Les Mhm. derniers temps, j'ai travaillé 19 ans au palais de justice à Saint-Gelon. Ouais. Uniforme en bleu avec mon 9 mm, mes menottes, mon poivre de Cayenne. Fait que, au début, c'était en gris, par exemple. L'uniforme était grise. Mais j'ai fait 9 ans à Montréal. Au complexe des Jardins, j'étais là 1 an et demi quand j'ai commencé. Après ça, j'ai été transféré au palais de justice de Montréal, OK. que j'ai fait, je ne me rappelle pas combien d'années j'ai travaillé là, OK. plusieurs années.
Oui. Fait que Puis- tu as travaillé pendant quand même beaucoup, beaucoup d'années dans la sécurité. 28 ans. C'est ça. J'ai fait 9 ans à Montréal, puis j'ai fait 19 ans au palais de justice. Et cette expérience-là t'a amené, malgré que ça t'a amené autant de plaisir, ça t'avait amené beaucoup de stress et beaucoup de problèmes qui t'ont mis dans un état que ta santé n'était plus forte et saine et à la capacité normale. Oui, il faut dire que quand j'ai commencé au palais de justice, directement au palais de justice, moi Ouais. j'étais arrivé là, je connaissais pas personne. C'est ça. Personne. Mhm. Puis disons que j'ai pas apprécié la façon dont mes collègues de travail m'ont reçu. Par Qu'ils exemple. me traitaient d'habitant parce que je venais de la campagne, puis qu'il y en avait certains qui m'ont dénigré, puis d'aplomb devant mes propres collègues de travail. Ouais. Chose que j'aurais jamais pensé provenant de mes propres collègues de travail. En Ouais. aucun temps. Puis ça, disons que ça m'a beaucoup affecté. Oui, ça t'a changé ta vie entièrement. Puis qu'à un moment donné, ben, disons que fallait que je fasse de quoi. Parce que c'était pas normal de me faire traiter de même. Puis, fait qu'à un moment donné, ben, ils m'ont traité que j'étais révolté. Mais disons que j'avais pas le choix. Fallait que je fasse de quoi pour, comment je dirais ça, Te autodéfendre. m'auto-défendre, de montrer que j'existe, là, que C'est je suis ça. pas un chien, là, C'est ça. que j'existe. Que lui, c'est marqué constable spécial, puis moi, c'est marqué constable spécial. On fait tous les deux la même job. Voilà. Mais pourquoi me faire traiter de la manière qu'on m'a traité? Pas juste un, par plusieurs. Par plusieurs collègues de travail. Puis il y avait beaucoup de clics de formés. Oui. Un constable avec un sergent. Sergent, lui, il avait un lieutenant. Puis il y en avait une d'autres gangs. Fait que c'était toujours les mêmes qui. Parce qu'on faisait les jurés, OK. les jurys. Mhm. Puis c'était toujours les mêmes qui faisaient les plus beaux, les plus gros jurés pour aller faire beaucoup de temps supplémentaire. OK. Alors que nous autres, moi, je n'en connaissais pas personne, je ne connaissais pas Ouais. de sergent, je ne connaissais pas les lieutenants, que c'était tout le temps les mêmes qui faisaient les gros procès, tout le temps. Oui. Qu'il y en a qui sont allés chercher plusieurs milliers de dollars en temps supplémentaire dans une seule année. Alors que moi, c'est juste pour dire que j'avais fait 200-300 pièces de temps supplémentaire. Puis que je me demandais comment ça se fait qu'eux autres, ils font tant de temps supplémentaire avec les gros jurys. Puis pourtant, on fait tous les deux le même job. Oui. Fait qu'il a fallu que je me... Que tu parles pour toi, pour que tu te lèves la voix et dire écoute, là, il y a quelque chose qui Oui, marche c'est pas, là. C'est en plein ça. C'est pas fair. À un moment donné, je suis rentré dans le bureau des sergents, puis je leur ai mis ma façon de penser. Pourquoi que c'est bon pour lui, puis pourquoi que c'est pas bon pour moi, qu'on fait tous les deux le même job. L'injustice. À un moment donné, ça a commencé à changer un peu de système. Mais c'est revenu encore la même affaire. Ouais. Puis après ça, ben, je me suis encore affirmé que j'ai pas eu le choix. C'est bien le mot affirmé, c'est vrai de ça. Il a fallu que tu t'affirmes. Puis à un moment donné, ben là, les lieutenants s'en ont occupé de ce système de pige Ouais. pour les équipes. Parce qu'on avait 5 ou 6 équipes de fête. On était trois constables avec une constable de nous autres. Ouais. Sinon, c'était une femme un agent de sécurité pour avoir une personne féminine dans notre équipe. Quand on allait à l'hôtel avec les jurys puis tout, Ouais. que ça prenait une personne féminine. Fait que c'est ça. Fait que Ben, par la écoute. suite, ben, ça s'est replacé. Uh-huh. Ça a pris un peu de temps. Mais c'était quand même un événement qui a commencé un peu ta situation
de déconfort que tu as eu à vivre côté emploi. Oui, et comment, oui. Et ça t'a beaucoup affecté les mauvais événements qui s'est passé dans ta carrière du passé, qui t'a amené à tomber dans une dépression Oui, et d'avoir de la difficulté à mettre un pied en avant de l'autre. parce que quand je suis tombé malade, Oui. le 22, je peux vous dire la date, le lundi 22 octobre 2007, que mon médecin m'avait diagnostiqué une maladie assez importante, Oui. que ça provenait de mon capitaine et de son sergent, c'était une fille, que lui voulait absolument avoir ma tête, puis qui m'a pas lâché, qui m'a harcelé complètement. Puis à la fin du compte, ben, il a réussi, puis je suis tombé malade. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai jamais été capable de retourner au travail. J'ai été déclaré invalide. Oui. Par la suite, j'ai été déclaré handicapé, étant donné que je ne pouvais plus rien faire. Puis après 2 ans de la journée que je tombais en maladie, j'ai reçu à 8h30 le matin, je restais justement à côté, Oui. qu'une personne qui est venue cogner à ma porte à 8h30 le matin. C'était le facteur. Il dit, Monsieur Labelle, j'ai dit oui. Il dit, j'ai une lettre enregistrée pour vous. J'ai dit merci. J'ai signé, c'était une belle enveloppe brune, ministère de la Sécurité publique, Québec. Ah, qu'est-ce qu'ils veulent? Fait que je rouvre la lettre, c'était plié en trois. Je rouvre le premier rebord, en gros caractère noir. Quand je vous dis en gros caractère noir, Ça t'a frappé encore. c'était marqué objet, congédiement administratif. De voir ces mots-là. Objet. Ouais, je peux comprendre que ces mots-là t'ont brisé et que tu te sentirais que tu étais à un point de bon, mais là, je suis rejetée de ce que j'ai toujours voulu faire, ce que j'ai aimé faire comme emploi, ce que j'aurais aimé prendre ma retraite à faire. T'avais des buts de rester dans cette carrière-là. Oui. Alors, le fait que là, présentement, tu as vu en noir et blanc ces mots-là qui est très frappant. Quand quelqu'un reçoit une lettre qui est en noir et blanc, écrit congédiement, tu le vois, tu le sais que c'est un point final qui vient d'arriver. Là. Surtout de la manière qu'ils l'ont écrit. Objet. Ah, c'est l'objet qui t'a atteint, toi. Objet. C'est l'objet qui t'a atteint, ce mot-là, objet. Congédiement administratif, étant donné que je dépassais de 2 ans moins un jour en maladie. Que c'est une formule qui existe. Je ne sais pas si ça existe dans les autres. En espérant qu'ils ont écrit le mot objet en beaucoup plus petit pour moins traumatiser les gens, là. C'était écrit en très, très gros. Parce que moi, je vois que c'est le mot objet plus que congédiement qui t'a affecté. Et comment? Voilà, objet. Là, qu'est-ce qu'il faudrait faire, là? Je suis en train d'utiliser ma téléphone, fait que je peux pas appeler Google pour m'aider avec ça, là. Parce que je suis pas bien électronique. Mais il faudrait voir le mot objet. C'est écrit quoi dans le dictionnaire? Ça le décrit comme quoi, le mot objet? Et là, il faut que tu essaies d'aller chercher quelque chose de positif dans cette description. Puis tu le remplaces, ton crise de mot objet négatif, avec ça, le positif. Parce que c'est le mot objet qui t'a amené à ton point final. C'est même pas le mot congédiement. Qu'est-ce que ça aurait été pour eux autres de marquer sujet? Sujet, bon. Et non objet. Mais là, toi, tu le sais, par exemple, dans ton cerveau, tu sais que le mot sujet et objet signifient à peu près la même chose. Hein?
Non, pas tout Ah, dis-moi, explique-moi ça parce qu'on vient d'atteindre un autre petit but là, qui pourrait nous aider. Sujet. Explique-moi Tu ta parles, différence de voir ça. tu parles de quelque chose, d'un sujet. Tu peux parler du beau temps, tu peux parler de la pluie, de la neige. OK. Objet, non. Pour moi, le objet, non. Ça Objet, ça serait. complètement, c'est dur à dire, mais pour moi, non. Je suis pas un objet. Je suis un humain. Ah, Je suis pas un objet, moi, là. ça t'a dévalorisé ton humanité. Mais comment, oui. Je Que je- comprends pourquoi Que je ça venais t'a de leur affecté donner, plus. que je venais de leur donner 28 ans de ma vie. C'est ça. Que je me suis désormais, que j'ai travaillé, puis j'ai donné du 200% dans mon travail, surtout ici à Saint-Jérôme. Lucien, je peux-tu te donner, je peux-tu te parler de justement les employeurs qui nous mettent dans le fond du bouteille, là, que finalement on reste tout là le restant de notre vie dans le fond de la bouteille, OK? Un emploi, c'est un emploi. Moi, j'ai travaillé pour un employeur dans le début de ces années, avant d'être gros et grand, et c'était très familial, c'était merveilleux. On avait des parties de pique-nique, des parties de poule, des parties de ci pis ça, puis les parties de Noël, c'était tout payé par la compagnie et tout, parce que c'était petit, c'était familial. Là, à un moment donné, ils ont commencé à grandir et grossir, et là, tout d'un coup, ces entreprises-là, ils ont lâché le côté personnel, et nous, on est devenus des numéros. Oui. Puis les grandes entreprises, on devient des numéros aujourd'hui pour eux. J'ai expliqué ça à mon fils, à tous ses amis. Vous ne pouvez pas entrer à l'employeur et vous donner votre vie entière. Parce que l'employeur, lui, s'il prend avantage de toi, là, puis tu te pètes le dos, puis tu te pètes les épaules parce que tu as des bursites plus tard dans ta vie à cause de ça, là. Ça me fiche Lui, comment tu la penses-tu carrière. qu'il est encore là pour t'aider, Crime? Non. Moi, je me suis pété les deux épaules avec des bursites, avec mes jobs et tout. C'est vers Descartes, voilà, hello, des jobs physiques. Puis là, je suis rendue dans mes cinquantaines, puis je suis en train d'en souffrir. Comme tu me dis toujours, des affaires de martyr. Mais, tu sais, c'est comme... Non, à un moment donné, il faut qu'on comprenne qu'il faut qu'on passe par-dessus là. Puis les employeurs sont là pour nous aider à mettre le pain sur la table. On va les respecter. On va leur donner notre 100%, mais on ne leur donne pas notre vie. Parce que pour eux, nous sommes des numéros remplaçables. Toi, tu fais pas de job, pas de trouble, m'a trouvé quelqu'un d'autre qui va faire la job. Donc, c'est ça. Fait que si toi, tu as brisé ton doigt, tu l'as perdu en accident de job, tu penses-tu que ton employeur, lui, dans 15 ans, là, toi, tu te promènes sans doigt, là, lui, là, tu penses-tu qu'il s'en calisse de toi? Pas pantoute. Alors, un employeur, il est là pour t'aider à mettre le pain sur la table. Et ça finit là. Ce n'est pas de la famille. Tu vis avec eux à chaque jour plus que ta famille. Mais il faut comprendre que lui, il est juste là pour mettre le pain sur la table. Et là, toi, il faut que tu comprennes que tu étais dans une situation que tu étais un numéro dans un big pool, un grand, comment tu appelles ça, là, de poissons, là. Une piscine. Une piscine. Toi, tu étais juste un des petits poissons dans la piscine, là. Oui. Comprends-tu? Tout petit, tout petit. Tu n'étais pas la famille, là. Fait que c'est sûr que tu n'auras pas le même traitement. Et l'importance de ta vie n'a pas d'importance pour eux, l'employeur. C'est juste un autre Parce que poisson. quand je suis tombé malade, j'ai jamais eu Ouch. aucune aide du côté patronal Ton ex-employeur. de mon ex-employeur, qui était le ministère de la Sécurité publique. Et- En aucun temps. J'ai eu Ouais. 2 fois des nouvelles d'eux autres. Ouais. Une fois, c'était pour m'aviser qu'à partir du 22 novembre, que je me rappelle plus quelle date, Ouais. parce qu'en tombant malade, on tombe à 66 et 2 tiers % de notre salaire. C'est ça. Puis je pense que c'était après une année. Là, j'ai reçu encore non, c'était un téléphone. Une secrétaire. Monsieur Labelle, oui, elle se nomme. Ouais. C'est pour vous dire qu'à partir du 22 novembre, Monsieur Labelle, votre paye va tomber à moitié. Merci, bonjour, bye. Même pas, merci, bonjour, bye. Pouf, elle me raccroche le nez au nez. Juste bonne journée, bye. Ça, c'est la première nouvelle que j'ai eue de mes patrons. Wow. Ben, même pas de mes patrons, des secrétaires.
La deuxième nouvelle, ben, c'est celle que je vous ai dit tantôt. Congédiement administratif. Ben écoute, on a trouvé le noyau là, qui t'a amené dans la grosse dépression. Tu le vois, tu le sais qu'il a existé, mais il n'est plus présent aujourd'hui. Ça, c'est le passé, ça n'existe plus. Et c'est l'expérience qui a pu t'amener des connaissances autres que tu croyais, mais qui aurait dû de te renforcer. Mais écoute, ça t'a pris un peu de temps pour te rendre là, mais là, tu l'as-tu bâti pendant toutes ces années-là, your shield, à ton armure. Oui. Mais moi, c'est félicitations. Tu le vois, le problème, tu le comprends, et tu ne restes plus là-dedans. Tu comprends que c'était le noyau du passé. Ça n'existe plus. Mais là, tu as aussi eu des crises de bons moments dans ta job. Oui. Qui t'a amené beaucoup, beaucoup de bien. Et c'est toujours dans ça qu'il faut que tu retournes à nager un petit peu. Et réembellir ces beautés que tu as vécues dans ce travail-là. Parce que si tu retournes tout le temps dans le passé, dans le négatif, tu ne vas jamais t'en sortir, tu vas toujours voir du négatif. Si tu retournes pour ne pas toucher le négatif, mais juste toucher ton positif, de qu'est-ce que tu as vécu dans cette expérience-là, ça va te faire, en lâchant l'expérience du méchant, là, ça va te faire simplement avancer et rester dans le positif. Moi, je suis fière de toi, de voir tout ça aujourd'hui. Ben, j'ai une certaine, dans mon travail, une certaine Vas-y, si c'est de la jouissance, voyons donc, c'est pas méchant. Joie, jouissance, la même chose. Que j'ai été apprécié. Oui. Pas par mes employeurs. Oui. Seulement par quelques collègues de travail. Mais que j'ai été beaucoup apprécié par les procureurs de la couronne. Merveilleux. Que j'ai connus. J'en ai connu plusieurs. Oui. Par certains juges aussi. Oui. Pas tous, par exemple. Pas parce que c'est des juges qui mangent de l'aide comme tout le monde. Non, c'est OK. Dans tout panier, il y a une mauvaise pomme. Les avocats de la défense. J'en ai connu plusieurs. Oui. Maître Choufi, Maître Oh, donc, commence pas à nommer des noms, là. Mais... Non, mais c'est des gros noms, C'est pas important. On veut pas les noms, nous autres. Mais tu as connu des gros noms de personnes bien placées. Qui défendaient des criminels assez hauts. Oui. Mais que ces avocats-là ils ont très bien apprécié l'ouvrage que j'ai pu faire. Oui. Puis ils me l'ont prouvé quand j'en ai revu plusieurs, qui étaient très contents de me revoir, que certaines avocates même, une qui est venue me sauter des bras, puis hey Lulu, je suis content de te revoir, ça m'avait fait chaud au cœur. Oui. Que je l'avais vu plusieurs quand j'étais allé au palais de justice de Laval avec un de mes amis qui est décédé aujourd'hui, que j'ai vu plusieurs avocats et avocates que je connaissais très bien. Oui. Que ça m'a surpris de la manière qu'ils m'ont accueilli, si on peut dire, de se revoir et puis tout. Mais c'est ça, il faut rester dans les moments positifs, délicieux comme ça, là, puis te dire c'est des beaux vécus, puis j'ai été tellement bien appréciée par beaucoup de gens dans ma vie, là. Alors, reste dans ces moments positifs. Tu as travaillé fort dans les dernières années, qu'on s'est assis ensemble, tu as travaillé très fort dans ces dernières années à te retrouver, à sortir un peu ton vécu de ton histoire. Et moi, je te dis merci de me présenter tout ça, puis de m'avoir fait la confiance à me parler de ta vie comme ça. C'est pas à tout le monde qu'on va commencer à raconter nos affaires personnelles et Lucien a définitivement partagé tous ces gros morceaux avec moi. Puis on a fait des traitements un peu thérapeutiques, thérapie entre lui et moi
thérapeute voisin, ça se dit-tu? Ça l'existerait-tu? Une, la thérapeute du voisin, là, il est venu voir la thérapeute du voisinage. God, I'm ruining my French tonight. On est quand même très tard, hein, puis je suis un peu fatiguée, mais c'est le fun qu'on a pu développer cette relation, Lucien. Puis moi, je te dis merci. Puis pour ce soir, je vais dire merci à tout le monde d'avoir participé à notre petit événement de discussion du voisin dans notre jardin. Puis c'est quelque chose d'un peu de nouveau, mais on va commencer à connaître d'autres mondes dans ce monde, des gens qui se pensent petits, mais qui sont des personnes très grandes, qui ont leur place sur cette planète et qui méritent autant de raconter leurs histoires de leur vie que quelqu'un d'autre et quelqu'un de famous, exemple. Alors moi, ce soir, je vais dire merci à Lucien, puis on va avoir d'autres belles soirées comme ça, de jasette avec le voisin, où vous allez pouvoir découvrir peut-être le voisin une petite affaire de plus et on va essayer de mettre de la lumière, peut-être le faire dans le jour, que vous pouvez le voir un petit peu plus. Je suis pas sûre le son, qu'est-ce que ça a de l'air, fait qu'au pire, on va sortir un micro quelque part pour l'approcher, que tu puisses entendre un peu plus de tout de ce qu'on jasait. Mais si vous avez resté jusqu'au bout avec nous, là, merci beaucoup, c'est super. Puis on apprécie que vous avez pris votre temps pour partager, écouter et peut-être apprendre quelque chose de petit nouveau dans la vie que vous ne connaissez pas d'hier. Ça se dit-tu? L'histoire qu'on connaissait pas. Ils ne nous connaissaient pas hier, mais là, aujourd'hui, vous nous connaissez. Puis comme moi, Karen, que je te l'ai dit encore, que tu es entrée dans ma vie comme voisine. Mais disons que j'étais très, très content de t'avoir comme voisine, que j'ai jamais eu une voisine comme toi, d'être à mon écoute comme tu as été, que je ne me suis jamais ouvert à une personne, peut-être à mon psychologue au début, mais disons que je peux te dire que tu as été encore supérieur de mon psychologue. Ben, écoute, que tu m'as beaucoup aidé, beaucoup sorti un peu de mes mauvais patterns que je pouvais vivre. Moi, je suis juste contente que tu as fait beaucoup, beaucoup de travail pour te rendre ici, à ce point de joie qu'on est en train de vivre, de te voir dans... Moi, j'étais tellement heureuse, nos conversations de là, je sais pas combien de minutes et d'heures, là, mais tu avais une joie de parler de tes bons moments dans ta vie, des moments très personnels, puis moi, je te dis merci de partager ça avec moi. Écoute... je m'attendais pas en tout à être un peu la thérapeute de ta vie. On va dire vite avant de partir. Moi, Lucien, ça fait des années qu'il a un bon thérapeute, un bon psychologue, mais à quelque part, il y avait des petits morceaux de moton qui n'étaient pas capables de sortir avec lui, qu'il pensait que, bon, il retenait en pensant que c'était vraiment quelque chose peut-être de trop personnel et gênant à partager avec son psychologue. Et à force de parler, palpal, jase, on a pu sortir ces gros morceaux. Oui, et grâce à toi, puis je te dis merci. Ben écoute, moi je suis contente que tu les as sortis, tu les as crachés, Chris, c'est à peu près le temps, là. Ça faisait longtemps que tu étais un homme dans toi. Alors, tout ça pour te dire que moi, mes conseils à lui, c'était merci de m'avoir fait la confiance de partager et cracher ces deux gros morceaux-là, que tu traînais des boules de chaîne dans ta vie. Et je te dis, comme je lui ai dit, c'est toujours ton psychologue à qui tu devrais en parler. Il est le professionnel, il a tous les outils dans son sac qui, avec chaque expérience, lui est capable de sortir le bon outil pour l'utiliser. Et en parlant de cette expérience-là avec son psychologue, mais son psychologue va pouvoir sortir le bon outil de son sac pour justement lui aider à mieux marcher dans la vie avec ce gros morceau de problème qu'il a vécu. Alors, moi, c'est vraiment, j'avais l'écoute, je l'ai encore, j'ai toujours eu une bonne écoute, merci Dieu. Et à force d'entendre ce qu'il venait à mon oreille, j'ai pu le guider
pour le faire avoir une certaine confiance à cracher ces 2 morceaux. Et ensuite, je l'ai faufilé chez son psychologue pour qu'il puisse gérer ces 2 gros morceaux-là professionnellement avec son psychologue. Alors, moi, ça m'a fait un plaisir de t'aider avec ça. Merci. J'espère de pouvoir aider d'autres gens dans le futur, de pouvoir cracher des gros morceaux comme ça, puis de les faufiler vers leur psychologue pour que le psychologue sorte le bon outil pour les aider. Et c'était avec ça dit que j'ai voulu faire cette expérience un peu pitchée, cheveux sur la soupe, pour ce soir. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir participé. Puis écoute, la prochaine fois, je vais avoir du maquillage, on va être mieux habillés, puis on va avoir peut-être un coucher de soleil écœurant qui va nous éclairer pour que vous puissiez nous voir un petit affaire de plus. Mais pour ce soir, on va vous dire merci et bonne soirée. Et on vous souhaite rien que du joie, de l'amour, la paix et le bien-être. Alors, avec ce dit, je vous dis bonsoir et à la prochaine, au prochain. Plaisir de pouvoir faire des petites soirées encore comme ça avec vous. Bonsoir à vous tous.